Salut! Salut tout le monde, Alex avec vous. On va ouvrir aujourd'hui un Spotlight Deck du 8e set Ashes of the Empire, celui de l'empereur Palpatine. Donc, j'avais ouvert une boîte lors d'un dernier vidéo par rapport au set, au Spotlight Deck de Luke Skywalker. Cette fois-ci, ça va être l'autre Spotlight Deck à l'empereur Palpatine. Donc, on y retrouve un booster pack, des jetons et le deck en tant que tel. On va ouvrir tout de suite le booster pack. Donc, à première vue, j'avais pas trop aimé le deck. C'est un deck qui est un petit peu plus... je trouvais qu'il était un petit peu plus difficile à jouer. Par contre, au fur et à mesure d'y jouer, je pense qu'une fois qu'on l'a apprivoisé, vraiment utiliser le maximum des nouveautés du set, là, avec les jetons avantages, puis en fait, c'est ça, les jetons avantages, là, puis le nouveau keyword qu'on va voir à l'instant. Je pense qu'on peut s'en tirer pas trop mal. Donc, dans le fond, son accent, lui, c'est, dans le fond, on peut donner un avantage token à une unité qui est exhaust, pour chacun des amis qu'on a sur le board. Donc, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes sur le board pour pouvoir faire son action. Puis, une fois qu'il est déployé, c'est la même chose. Dans le fond, c'est de prendre une unité qui est exhaust, puis lui donner un avantage token pour chacun des unités qu'il y a sur le board. Puis c'est seulement en attaque. Puis il sort à 7. Donc c'est ça. Il sort assez tard pour un 4-8 aussi. C'est un peu late pour ces stats-là. Donc on va y aller avec la base. Puis derrière, on a la checklist. Donc encore là, celle-là, il y a 5 cartes rares. Puis 1, 2, 3, 4 en excluant le leader. Là. Donc 4 cartes spéciales qu'on retrouve techniquement juste dans les Spotlight Decks. Sinon, on peut en retrouver là, dans d'autres produits, mais pas en cartes régulières comme on peut retrouver aujourd'hui. Donc, les premières cartes, c'est les cartes rares. Donc, on a 8 des 8. Je vais y aller assez rapidement. Craving Power, qui est probablement la meilleure carte du deck, là, qui est une reprint d'un set antérieur. Donc le keyword que je mentionnais tantôt, c'est en fait c'est le mot-clé support. Donc c'est vraiment, je pense que la clé de ce deck-là, c'est vraiment utiliser le maximum du mot-clé support. Puis les combiner là, vraiment beaucoup avec les tokens avantages. Donc, c'est de jouer le maximum d'unités sur le board pour pouvoir créer le plus de jetons avantages possible. Qui permettra de sortir vainqueur de votre partie.
V2. Carte spéciale. Entre les deux, je préfère de loin Luke Skywalker, mais jouer pour vrai les parties que j'ai jouées avec en ligne, là, du moins avant la sortie du set là, avec l'empereur Palpatine, c'était quand même il était plus tough à jouer au début, puis au fur et à mesure, là, comme je disais, c'est vraiment de l'apprivoiser puis d'apprendre à jouer avec afin d'en tirer ses forces. Là. Donc une fois qu'on a compris sa mécanique, ça devient quand même un leader intéressant. C'est sûr qu'en sortant de la boîte, là, il est plus difficile à jouer. C'est ça, il faut vraiment faire plusieurs parties pour comprendre, puis après ça, c'est là qu'il devient intéressant. Donc, je sais pas, vous, comment vous le pensez, comment vous avez trouvé ce leader-là, puis ces nouveaux Spotlight Deck. Ultimement, pour vrai, je les aime beaucoup depuis qu'ils ont sorti les decks comme ça, individuels. Je trouvais que chacun des decks ont apporté un petit truc. Donc, il reste un petit peu compétitif. Là. Dans le fond, il faut vraiment les améliorer avec des cartes, avec des bonnes cartes. Mais autrement, pour jouer avec des amis, pour le plaisir, je demeure que c'est un bon produit. Donc, je vous remercie. Bonne journée.